Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème. C'est est-ce que la capoeira est réservée aux jeunes? Est-ce qu'il y a que les jeunes? Quand je dis jeunes, c'est jeunes en bonne santé, performants. En fait, on va surtout parler de la performance. Est-ce que la capoeira doit être toujours performance? C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait pas concevoir une capoeira sortie de ce mode de fonctionnement-là qui est basé sur la performance? Ça peut être une performance physique, ça peut être une performance artistique. Le terme de performance est vaste, on peut y mettre plein de choses. Mais il y a toujours ce truc de performer, d'essayer de faire quelque chose de mieux que les autres et d'essayer toujours de se surpasser. Et même au-delà de se surpasser, en fait, c'est de surpasser les autres, c'est d'essayer d'atteindre toujours un niveau de performance qui va être celui des meilleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très motivant pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes qui va complètement les exclure. Parce que certaines personnes vont pas avoir des qualités athlétiques, vont pas avoir des qualités artistiques, vont pas avoir des qualités de chanteur, des qualités de musicien. Est-ce qu'on doit se couper de ces personnes-là? C'est une vraie question. Ensuite, pratique, comment faire pour allier la performance, le dépassement de soi, parce que ça, il est indispensable pour la progression de chacun, et c'est en progressant qu'on s'épanouit. Donc il faut toujours chercher la performance de soi, faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais sans avoir cette comparaison aux autres, cette comparaison à ceux qui sont vraiment à des années-lumière en termes athlétiques, en termes musicaux, enfin bref, j'ai pas répété, vous avez compris, en termes de performance. Est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver un moyen ou de trouver une sorte de composition qui va faire que chacun va pouvoir s'épanouir avec ce qu'il a et pleinement? C'est-à-dire que quand on est jeune dans la capoeira, c'est un avantage indéniable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire remarquer, on va pouvoir s'entraîner fort, s'entraîner dur. Mais par exemple, quelqu'un qui commence la capoeira à 60 ans, lui va pas du tout pouvoir avoir le même côté athlétique, le côté sportif qu'un autre pratiquant jeune. Mais pourtant, est-ce que lui mérite autant d'être dans la capoeira que le jeune? Ben oui. Et comment trouver justement cette espèce d'équilibre qui va permettre à chacun de se positionner, d'intégrer la capoeira en étant respecté par l'autre? Parce que souvent, ce que j'observe dans la capoeira, c'est que quelqu'un qui ne joue pas bien va être montré du doigt et a tendance à être mis à l'écart. Alors que ses connaissances, alors que sa musicalité, alors que plein d'autres côtés sont à des années-lumière de ces mêmes personnes qui les pointent du doigt. Du coup, il y a une espèce de séparation, de mise à l'écart des personnes qui, principalement athlétiquement, ne sont pas au point. Et la question est, est-ce que plus que l'entraînement, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, est-ce que la manifestation aujourd'hui de la capoeira n'est pas dans la vie, n'est pas dans le fait de la vivre pleinement, n'est pas dans le fait d'y être maintenant, d'être dans le moment présent et en pleine conscience? Est-ce que ça, c'est pas vraiment être capoeiriste? Plutôt que de passer des heures à s'entraîner, à faire des coups de pied, 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 et délaisser d'autres parties qui font en sorte que des gens avec un âge plus mature, avec un âge plus avancé, ou des gens avec une déficience, qui ont un problème, qui ont un handicap physique, qui ont un handicap moteur, qui ont un handicap mental, vont pouvoir justement, eux, être dans le présent et dans le moment et vivre pleinement la capoeira. Je sais pas si j'arrive vraiment bien à m'expliquer, mais le truc que j'aimerais voir, c'est avoir une capoeira pleine, totale et unie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que le côté sportif, qu'il n'y ait pas que le côté musical, qu'il y ait un tout. Que la capoeira soit un tout. Comme le yin, le yang, qui est ce paradoxe dans une même entité qui est la capoeira. Arrêtez de scinder la capoeira en juste le côté athlétique, ou juste le côté blabli, ou juste le côté blabla. Bien sûr, il y a des portes d'entrée qui vont nous mener à la capoeira. Bien sûr, on va pouvoir toucher les jeunes en leur montrant le côté athlétique. Bien sûr, on va pouvoir toucher les moins jeunes en leur montrant un travail sur le mieux-être, un travail sur le mental, sur la spiritualité. On va pouvoir avoir des portes d'entrée comme ça, qui vont nous permettre de présenter notre art. Mais au final, on transmet notre art dans une globalité. Et dans cette globalité-là,
Comment on fait pour que le jeune qui a faim et qui a un physique de malade va pouvoir s'entendre avec la personne qui a 60, 70 ans et qui commence la capoeira? Comment on va faire en sorte que le jeune respecte le fait que, par exemple, une personne beaucoup plus âgée que lui évolue, soit plus gradée alors qu'elle joue moins bien que lui? Le truc, il est là. Et voilà, c'est une question que je lance vraiment, c'est une réflexion que je trouve intéressante, principalement pour nous qui sommes professionnels de la capoeira, à avoir. Quelle est la place que l'on accorde à chacun? Est-ce qu'on donne des priorités déjà? Est-ce qu'il faut être bon techniquement? Est-ce qu'il faut être bon au niveau de la musicalité? Est-ce qu'on ne devrait pas travailler plus sur les talents de nos élèves, sur les points forts qu'ils ont, mettre l'accent là-dessus? Bien sûr, la capoeira va nous mener à être complet. Mais c'est beaucoup plus simple d'être complet quand on a un domaine de prédilection que d'essayer d'être complet quand on essaie de s'acharner à combler nos lacunes et qu'on n'arrive pas à s'exprimer dans le domaine de prédilection. La capoeira nous permet de ça. La capoeira nous permet de toucher tout le monde et de révéler les talents de chacun. Et je trouve intéressant au contraire, d'appuyer sur les talents et sur les points forts de chacun. Et ensuite, quand la personne est en pleine confiance, faire un travail sur justement les autres, les à côté, là où cette personne pêche un petit peu. Et là, aller chercher le dépassement de soi. Mais le dépassement de soi par rapport à soi. Et non par rapport à une espèce de norme athlétique. En fait, c'est tout simplement le reflet de la société, quoi. On essaie d'aller toujours plus vite, toujours plus fort. Et les gens qui sont pas dans cette course-là sont mis à l'écart. Et c'est pile poil ça que je ne veux pas, personnellement, dans mon travail, ramener. C'est-à-dire que je veux que chacun puisse s'épanouir comme il est, évoluer avec le temps dont il a besoin, sur ses talents, et vraiment progresser, mais par rapport à lui, par rapport à son rythme. Alors oui, bien sûr, des fois on est là pour donner des petits coups de pied aux fesses pour que les gens se bougent, parce qu'on a toujours tendance à vouloir se mettre dans une zone de confort. Ça, c'est le rôle du professionnel à déceler ça. La zone de confort, et puis on va pousser un petit peu en dehors parce que c'est là que ça se passe, quoi. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez justement de ça. Est-ce que la capoeira est réservée à la performance, réservée à des jeunes, réservée à des gens qui ont vraiment un talent fort? Est-ce que c'est eux qui font la capoeira, ou est-ce qu'ils représentent en fait que 3% des gens, et que la capoeira est pratiquée par 97% qui n'ont pas forcément des talents extraordinaires? Je peux même pas dire ça. Chacun a un talent extraordinaire, mais pas des talents qui vont être spectaculaires. Voilà, on va plus employer ce terme-là. Je pense qu'il est plus adéquat. Et comment faire en sorte, après, dans la construction de son travail, dans l'éducation qu'on apporte à nos élèves, comment faire en sorte d'amener l'acceptation justement de la non-performance par rapport à un degré de grade ou un degré de maturité au-delà de la personne qui, lui, est dans la pleine performance. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, je suis vraiment curieux par rapport à ça. Et ouais, donnez-moi vos retours, soit sur SoundCloud, sur Facebook, likez, partagez un maximum ces audios. C'est le seul moyen que j'ai de voir si ces audios vous plaisent ou non. Donc voilà les loulous, on se dit à la semaine prochaine, j'attends vos retours, et à la semaine prochaine les loulous.